Romuald Chikambou, administrateur maire du 3e arrondissement Tchétché, décoré pour conscience professionnelle par Michel Vallat, maire de la ville de Privas en France, en visite de travail à Pointe-Noire. Les étudiants de l'Institut Polytechnique et Commerce 2I International peuvent désormais poursuivre leurs études en MBA et EMBA en France, au Canada ou en présentiel synchro dès ce mois d'avril au titre de l'année académique 2022-2023. Point fort du nouveau partenariat entre l'Institut congolais et l'Institut scientifique et pédagogique international ISPI, basé en France. À l'international, un groupe de 380 rebelles au Tchad gracié récemment d'une condamnation à la prison à vie, entre autres pour le meurtre au front de l'ancien président Idriss Déby Itno en 2021 ont été remis en liberté mercredi, a annoncé le ministre de la Justice. Né le 10 mai 1945 à Brazzaville et décédé le 14 janvier 1996 dans la même ville, il était un grand compositeur et arrangeur congolais, qui est notre cliché du jour. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Minute d'Actu, le magazine qui retrace les moments forts de la semaine, essentiellement sur NTV. On le disait en titre, Jean-Romuald Chikambou, administrateur maire du 3e arrondissement Tchétché, décoré pour conscience professionnelle par Michel Vallat, maire de la ville de Privas en France, en visite de travail à Pointe-Noire. Une médaille d'honneur qui souligne le dévouement du maire de Tchétché qui n'a hésité de partager cette distinction à tout le personnel de cette mairie, car sans eux, je ne suis rien, a-t-il conclu. C'est officiel, Bolloré Africa Logistics opérera désormais sous le nom d'AGL, Africa Global Logistics, elle-même filiale du groupe MSC. Parmi ses ambitions, continuer à contribuer à la transformation durable de l'Afrique et des marchés émergents. Annonce faite le 30 mars 2023 par Philippe Labonne, président de l'entreprise, lors d'une grande cérémonie de dévoilement de la marque. Salle de formation Bolloré Pointe-Noire, 14 h. Cotillon et drapelé en main, les opérateurs du groupe Bolloré Congo s'organisent pour que la fête soit belle. Comme l'indique le grand écran juste en face, plus que 25 minutes à tenir avant de découvrir le secret de ce nouveau départ. Mais de quel départ s'agit-il? En effet, après avoir obtenu les autorisations réglementaires et des autorités de concurrence qui conditionnaient la réalisation de l'opération, le groupe Bolloré a annoncé le 21 décembre 2022 la cession de 100% de Bolloré Africa Logistics au groupe MSC. Qu'aujourd'hui, changement de nom s'impose. Après un long moment de suspense, nous y sommes enfin. Le signal est donné. La grand-messe se tient en France, connectée à plus d'une capitale d'Afrique où est présent le groupe, parmi Pointe-Noire. Avant les grands discours, d'abord le dévoilement de la nouvelle identité que va revêtir Bolloré dans moins de 5, 4, 3, 2 et 1 seconde. Ce nouveau départ va s'écrire sous le nom d'entreprise d'Africa Global Logistics, AGL en sigle. Son président, Philippe Labonne, a tout de suite dégagé missions et nouveaux challenges à relever. Ce jour marque donc, pour chacun et chacune d'entre nous, le commencement d'une nouvelle aventure. Fort de l'appartenance au groupe MSC, nous allons pouvoir donner une autre envergure à notre entreprise, tant en matière d'investissement, en matière de qualité de service pour nos clients des activités logistiques, portuaires, ferroviaires et portuaires. L'Afrique, c'est notre ancrage, notre expertise fondamentale. L'Afrique, c'est notre savoir-être. Un savoir-être qui est le fruit de générations d'entrepreneurs, de cadres et d'employés qui se sont succédés sur les routes du continent pour construire le premier réseau de logistique intégré en Afrique. AGL va être au cœur des grands défis de l'Afrique et nous participerons activement aux transformations de ce continent. AGL,
pèse sur 250 agences logistiques et maritimes, 22 concessions portuaires et ferroviaires, 66 ports secs et 2 terminaux fluviaux. Fort d'une expertise vieille de plus d'un siècle, elle compte 2100 collaborateurs répartis dans 49 pays. Elle fait partie du groupe MSC Compagnie Maritime et Logistique de premier plan. Le 24 mars 2023, le monde célébrait, encore une fois, la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, sous le thème « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose ». À Pointe-Noire, les hommes en blouse qui ne sont restés en marge se sont déportés vers le centre de santé intégré de Ndakasusu, dans le 3e arrondissement de Pointe-Noire, où ils ont procédé à une opération de dépistage gratuit. 9 900 000 personnes ont contracté la tuberculose en 2020 et 1 500 000 en sont décédés la même année. Des chiffres alarmants certes, mais ce qui est encourageant, c'est que 66 millions de vies ont été sauvées depuis 2000 grâce aux efforts mondiaux visant à en finir avec la tuberculose. C'est ainsi que Pointe-Noire, qui ne s'est exclue de cette lutte, a organisé le 24 mars une campagne de dépistage gratuit de la tuberculose qu'a abrité le centre de santé intégré de Ndakasusu. Bien sûr, vous comprenez que cette activité aujourd'hui a été réfléchie par le simple fait que les autres zones du département de Pointe-Noire ne sont pas encore couvertes par un centre de dépistage et de traitement de la tuberculose. Nous avons voulu mener aussi cette activité dans notre centre de santé intégré pour sensibiliser la communauté de l'aire de santé sur l'existence du matériel adéquat au dépistage de la tuberculose. Un parasol, une table et quelques chaises, c'est dans la rue que l'équipe a décidé de mener la campagne. Et en voici quelques volontaires. Des fois que nous marchons et nous ignorons que nous sommes malades. Quand il y a des moments pareils, ce sont des moments très importants de pouvoir connaître mieux l'état de la santé. Parce que moi je connais, la santé n'a pas de prix. Ça coûte absolument rien, le temps que j'ai pris pour me diagnostiquer, c'est pas ce qui fera que je puisse plus courir derrière mes préoccupations. Je ferme mon pot soigneusement et je vais amener ça chez le docteur. Mais tous les atone me ko watch fasila ke mama ngo ya pamba mama zonzi ni me bona lala me fumu na isi apongo ngo allo me fumu na isi apongo na plina me plina ngo ala me zonzi ya mambia bia mama zonzi wa ya kusala examen ya pamba ni me kuza kusala examen. Il s'agit ici de la récolte des crachats qui seront analysés afin de dépister ceux qui sont malades. Une initiative du département menée avec brio par Francis Moketo, responsable communautaire de la prise en charge de la tuberculose au centre anti-tuberculeux. Voilà, il y a une sensibilisation qui a été faite depuis le matin et la population a répondu présente. Et là, nous sommes en cours de processus, nous sommes en train de recueillir les crachats, les écritorations qui seront analysées au niveau du centre anti-tuberculeux de Pointe-Noire afin de pouvoir dépister ceux qui sont malades. Le but, si nous allons dans l'optique du thème de l'année qui dit oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, le but c'est de dépister et aussi mettre les malades sous traitement afin de rompre la chaîne de contamination et pourquoi pas atteindre les objectifs de mettre fin à la tuberculose en 2030. Pour la suite, Francis lance une invite. Ça ne veut pas dire qu'après la campagne, on aurait pu faire le dépistage de la tuberculose. Le dépistage de la tuberculose continue parce que la tuberculose, c'est avant tout une maladie, c'est une maladie endémique. Ça fait partie des trois causes de mort, des premières causes de mortalité qui sévissent notre pays, le Congo. Et il y a des centres, voilà pourquoi nous lançons un appel à toute personne qui a des signes de la tuberculose ou qui a quelqu'un contre le cas des signes de la tuberculose, notamment une toute production de crachat depuis le 14 jours. Voilà, un amaigrissement, perte de poids, des fois des sillons nocturnes, perte d'appétit. Voilà, tous ces symptômes-là sont constatés. Vous pouvez vous rapprocher au centre de santé le plus proche de votre maison. Dans des CC, on peut vous donner une orientation. Pour ceux qui sont, par exemple, au niveau du fond de Tchétché, déjà on a le centre de Ndakasusu, voilà, qui font le dépistage et le traitement de la tuberculose. Il y a à côté Congo Malembe qui fait le dépistage
et le traitement de la tuberculose. Un peu plus loin en Paka, il y a Madeleine Missou, il y a le CC de Lusala, sans oublier l'église évangélique du Congo pour ceux qui sont dans la zone de Tchétché. Et bien pour les restes, vous pouvez toujours vous rapprocher d'un centre de santé, pourquoi pas venir même au centre anti-tuberculose de Pointe-Noire. La tuberculose a été découverte le 24 mars 1982 par Robert Koch, ouvrant ainsi la voie au diagnostic et au traitement de la maladie. Les étudiants de l'Institut Polytechnique et Commerce 2I International peuvent désormais poursuivre leurs études en MBA et EMBA en France, au Canada ou en distanciel 5O dès ce mois d'avril au titre de l'année académique 2022-2023. Point fort du nouveau partenariat entre l'Institut congolais et l'Institut scientifique et pédagogique international ISPI basé en France. Annonce faite lors d'une conférence établie entre les deux responsables d'école en visioconférence. Ils sont pour la plupart des étudiants en fin de cycle dans le domaine du marketing, de la finance, des ressources humaines et du management, mais pas que. Cette conférence est un grand pont qui s'ouvre à eux. Grâce au partenariat établi entre l'Institut Polytechnique et Commerce 2I International et l'Institut scientifique et pédagogique international ISPI, il leur est désormais possible d'aller vers un master et un doctorat en administration des affaires dans les pays comme la France, le Canada, le Mali ou en distanciel synchro, c'est-à-dire par visioconférence. Une conférence libre qui a ouvert la voie à une diversité de questions tout aussi pertinentes. Comme nous le savons, pour étudier en France, il faut passer par Campus France. Donc j'aimerais savoir si avec le programme ISPI aussi on passe par Campus France ou bien est-ce que c'est différent. Et aussi j'aimerais savoir si une fois sur les lieux, est-ce que les écoles dans lesquelles nous serons envoyés prendront en considération, disons, nos lieux de résidence? En fait, en Afrique, le secteur agricole est le plus négligé. Et l'Afrique dépend du secteur agricole. Est-ce qu'il y aura des formations sur le secteur agricole? Et qu'est-ce qui nous garantit que nous aurons un emploi si nous optons pour cette filière? Pour répondre, Alain Franto, représentant d'ISPI. D'abord sur Campus France, évidemment, l'école que nous avons à Marseille est accréditée, donc évidemment on pourra avoir des autorisations de Campus France pour venir à l'école, naturellement. La deuxième chose, sur les résidences, ce sont des résidences étudiantes. Début de la formation prévue pour très bientôt, a garanti Lionel Moulungue, responsable marketing et communication 2I International Campus Pointe-Noire. Dans les jours à venir, on va déjà essayer de mettre déjà au point, ici même à Désir, déjà avec la formation en distanciel synchro, ça veut dire les cours en ligne. Donc nous sommes en train d'arranger avec les experts d'ISPI, comment déjà faire déjà des montages, comment déjà réceptionner déjà des étudiants qui veulent bien intégrer. C'est des volets là, ça veut dire quoi, en distanciel synchronisé et comment peut-être se rendre un jour en ce qui concerne les présentiels vers la France, sinon vers le Canada. Laquelle conférence a réjoui un grand nombre d'étudiants. Ça fait un bout de temps, j'ai pensé à poursuivre mes études en cycle master et cette occasion me permet de pouvoir saisir cette occasion afin de poursuivre mes études master. Ce partenariat va faciliter à ce que les étudiants de notre école puissent, sans trop de difficultés, aller en France pour aller étudier et bénéficier à leur tour aussi d'une formation de qualité. Donc je pense que c'est très bénéfique pour nous ce partenariat. Pour rappel, le partenariat entre les deux instituts a été signé en décembre 2022. Un groupe de 380 rebelles au Tchad, graciés récemment d'une condamnation à la prison à vie, entre autres pour le meurtre au front de l'ancien président Idriss Déby Itno en 2021, ont été remis en liberté mercredi, a annoncé le ministre de la Justice. Une secrétaire de 25 ans est décédée en 2021 en Tunisie, où elle avait été évacuée pour des soins après avoir été violée dans un hôpital de Conakry, avait à l'époque annoncé le gouvernement guinéen. Dans notre rubrique « Que dit la presse ?», Franck Chamat est revenu sur le remaniement gouvernemental en République démocratique du Congo.
C'est très juste. On parle aujourd'hui d'un remaniement gouvernemental en République démocratique du Congo. Et à la une, 2 poids lourds font leur entrée. Premièrement, c'est Financial Afrique qui titre « RDC, Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe entrent au gouvernement avec des portefeuilles stratégiques ». Le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, compte désormais sur l'apport de 2 grandes figures de la scène politique. En effet, sont nommés par ordonnance présidentielle, vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo et Vital Kamerhe, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Les 2 rejoignent l'équipe gouvernementale. En deuxième partie, on a DW, lui, qui veut avant tout rappeler le passé de ces acteurs politiques qui viennent de faire leur entrée au gouvernement. Jean-Pierre Bemba a été nommé vice-premier ministre en charge de la Défense. Il fut l'un des 4 vice-présidents du pays avant d'être condamné par la Cour pénale internationale pour des crimes commis en République centrafricaine lorsqu'il était un chef rebelle. L'autre figure emblématique du nouveau gouvernement est celui que vous connaissez, Vital Kamerhe, l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, condamné en 2020 à 20 ans de prison pour détournement des deniers publics, avant d'être acquitté en appel en 2022. Il est nommé vice-premier ministre à l'économie nationale. Et puis, troisièmement, un autre titre, RDC, Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe entrent au gouvernement à 9 mois de la présidentielle, écrit l'agence Ecofin. L'arrivée surprise de ces 2 leaders politiques au sein du gouvernement intervient à 9 mois d'une élection présidentielle où Félix Tshisekedi va remettre en jeu son fauteuil présidentiel. Arrivé à la tête du pays en 2019, le chef de l'État avait fait du rétablissement de la sécurité et de la lutte contre la pauvreté ses principaux chevaux de bataille. Alors que son bilan dans les 2 secteurs est contesté, l'arrivée de son gouvernement de Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe est considérée par plusieurs observateurs comme une stratégie pour augmenter ses chances lors du prochain scrutin présidentiel. Et enfin, on va terminer. De ce côté-ci, il y a Jeune Afrique qui nous rappelle le rectangle vert du football, mais dans un contexte politique. Écoutez bien. Le titre, c'est « En RDC, la spectaculaire remontada de Vital Kamerhe ». Comme le Real Madrid, son équipe de cœur, Vital Kamerhe vient de faire une spectaculaire remontada. En moins de 3 ans, il aura été arrêté, condamné à 20 années de prison, puis aura vu sa peine réduite à 13 ans, avant d'être remis en liberté provisoire, puis d'être de nouveau jugé en appel. Et cette fois acquitté, peu de trajectoires politiques ont connu autant de rebondissements dans un bref laps de temps. Jeune Afrique qui rappelle un peu plus haut que c'est son ex-directeur de cabinet condamné pour détournement de fonds, puis acquitté, que Félix Tshisekedi a choisi de nommer comme vice-premier ministre chargé de l'économie. Un choix très politique à 10 mois des élections présidentielles. Voilà donc, Yann, l'essentiel des informations en ce qui concerne le remaniement gouvernemental là-bas, en République démocratique du Congo. Merci pour ce condensé de ce que dit la presse, Franck Chamat. Je vous invite à présent à aller à la découverte de l'artiste-interprète Zina Hope. C'est notre rubrique Découverte. Beauté Nabilo, je suis Zina Hope, une jeune artiste-interprète de Pointe-Noire et j'ai 28 ans, je suis à NTI Média aujourd'hui. Je tombe dans la chanson par hasard, c'était lors d'une soirée avec des amis, on faisait un peu de musique, moi j'avais jamais chanté, on m'a tendu au micro pendant que les autres jouaient et j'avais tellement honte que j'ai fini par chanter comme ça. Du charabia, enfin du charabia c'est tout simplement tu chantes, tu dis des paroles mais la langue elle n'existe pas. Et voilà, après tu as quelqu'un dans le groupe, enfin Philippe Edouard qui est aujourd'hui mon manager, celui qui est également auteur-compositeur de mes chansons et j'en passe, qui m'a dit et si on faisait des chansons? Et moi j'ai répondu pour le fun. Voilà, le fun m'a emmené jusqu'aujourd'hui à presque 6 ans de carrière. Je me sens super bien parce que je suis un peu détachée de la tâche de la composition, la tâche où il faut écrire des textes. Moi je viens,
J'ai déjà une chanson assez composée, assez écrite, et puis voilà quoi, je mets mon interprétation, on essaie de travailler dessus, et puis ça donne les couleurs de mes chansons que vous écoutez aujourd'hui. Si tu me demandes aujourd'hui quel est mon style musical, j'ai envie de te dire que je fais de la world music, un mélange de plusieurs styles à la fois. Oh, un café, baoulé, c'est tout. Baoulé, c'est tout. Comme toute personne a son public, et mon public il est mixte, c'est-à-dire qu'il y a des Congolais, il y a des étrangers, il y a des expats, tout le monde est mélangé, donc on va dire que je tends vers la musique métissée, et étant donné qu'il y a des Congolais à l'intérieur, bon, oui, je me sens comprise par les Congolais qui aiment bien ma musique. Zinaop, c'est 0 album, 1 EP, et en termes de single, je ne sais plus, il faut aller sur ma page YouTube pour compter. Mon meilleur titre, je veux dire pour l'instant, c'est Chez moi j'ai des bananes, parce que c'est la chanson qui a le plus marqué les gens depuis le début de ma carrière. Ah oui, j'ai des bananes. Je prie tous les dimanches. Oh oh, oh oh, oh oh, yeah. Yahweh, pour avoir ma chance. Oh oh, oh oh, oh oh, yeah. Chez moi, j'ai des bananes. En pluie dans la cour, une cabane. Mon plus grand rêve d'artiste, c'est de toujours répandre de la joie dans le cœur des gens avec les belles mélodies de mes chansons, et de passer des messages assez importants dans mes chansons. Pour l'instant, ma seule collaboration est avec Christophe Pionnet. Peut-être qu'à l'avenir, il y en aura avec d'autres artistes. Pour l'instant, je suis sur Nzomukolo avec Chris. Facile. Oh, ça, il me supporte parce que collaborer avec une personne passe par beaucoup des étapes. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord sur tout. Mais on arrive à bien s'entendre. Et Philippe Edouard, si tu m'entends, continue encore à me supporter. Voilà. Et un mot à moi-même, Zinaop, travaille dur. Voilà, un jour tes efforts finiront par payer. Nzomukolo, c'est le tout dernier bébé. On se l'écoute? Moi le soleil, j'en connais un rayon, et je sais qu'il aimerait briller pareil sur tous les fronts, que l'on soit du sud ou du nord. Franchamat, Saint-Renaud Kangou, Senior Director, Brelmount, Gildas Bacalar, No Martial Acouan, l'équipe qui m'a aidé à réaliser ce numéro. C'est déjà la fin de Minute d'Actu, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. On se quitte sur le cliché du jour, qui n'est autre que André Mbemba Gimbi, alias Pamelo Monka ou Pablito. Au revoir.